Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais traiter de la question: est-ce que l'enfer est contraire à la bonté de Dieu? Alors beaucoup de gens aujourd'hui pensent que l'existence de l'enfer est incompatible avec l'idée d'un Dieu amour. Leur argument pourrait se formaliser de la manière suivante. Prémisse 1, le christianisme affirme que Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Prémisse 2, or un Dieu amour veut le salut de tous et ne permettra en aucun cas la damnation éternelle de certains. Donc, si le christianisme est vrai, la damnation éternelle n'existe pas. Or, le christianisme, en l'occurrence Jésus lui-même, affirme à de nombreuses reprises l'existence de l'enfer et la possibilité d'une damnation éternelle de certains, ce qui est dit dans l'Évangile, dans plein de passages, en particulier Matthieu 25. Donc, le christianisme est faux. Donc, la question c'est, voilà, qu'est-ce que, en tant que chrétien, quelle prémisse de cet argument on va rejeter? Et du coup, la prémisse qui est fausse dans cet argument, c'est la prémisse 2. Donc, c'est la prémisse qui affirme: un Dieu amour veut le salut de tous et ne permettra en aucun cas la damnation éternelle de certains. Pour répondre à cette affirmation, il est important de distinguer en Dieu ce que l'on appelle la volonté antécédente et la volonté conséquente, ou aussi appelée volonté permissive. La volonté antécédente, c'est la volonté initiale que l'on a vis-à-vis d'une chose ou d'une personne. Par exemple, si je suis amoureux d'une fille et que je souhaite me marier avec elle, eh bien, j'ai ce désir de mariage dans ma volonté antécédente. Mais si j'apprends par la suite qu'elle ne veut pas d'enfant, alors ma volonté antécédente est susceptible d'être modifiée. Je pourrais refuser de l'épouser car je veux absolument avoir des enfants. Et alors ma volonté conséquente viendrait prendre le dessus sur ma volonté antécédente. Donc là, on voit bien la différence entre la volonté antécédente, qui est la volonté initiale, et la volonté conséquente, qui est la volonté finale, quand tous les facteurs ont été pris en compte. Eh bien, si on implique cette distinction volonté antécédente, volonté conséquente à cette histoire d'enfer, eh bien, on peut dire que, d'un point de vue chrétien, il est clair que Dieu, dont l'essence est amour, ne peut que vouloir le bien de tous, et donc dans sa volonté antécédente, qui précède toute chose, Dieu veut le salut de tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est explicitement enseigné dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée 2,4, où il est dit: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc là, ce verset concerne la volonté antécédente de Dieu. En revanche, dans sa volonté conséquente, aussi appelée volonté permissive, les choses sont différentes. En effet, la volonté conséquente de Dieu prend en compte de nombreux autres facteurs qui peuvent être susceptibles de venir s'opposer à sa volonté initiale, à sa volonté antécédente. Euh, En particulier, la question du libre arbitre humain. Et donc, par exemple, en donnant son libre arbitre à l'homme, Dieu a volontairement choisi de créer des êtres ayant la possibilité de s'opposer à son plan salvifique initial. Le libre arbitre implique que Dieu ne force personne à l'accepter ou à le rejeter, et donc Dieu admet qu'on puisse vouloir le rejeter définitivement et s'auto-exclure soi-même de son amour par orgueil. Et donc, la volonté conséquente de Dieu dira ici, bah non, du coup, je ne veux pas le salut de tous les hommes parce que je veux que le salut se fasse dans une acceptation libre de mon amour. Je ne veux pas forcer les êtres humains à m'aimer. Et donc, la distinction entre volonté antécédente et volonté conséquente permet à la fois de comprendre pourquoi Dieu veut le salut de tous les hommes dans sa volonté antécédente, mais qui ne la veut pas dans sa volonté conséquente. Alors, j'aimerais quand même ajouter ce qu'enseigne officiellement l'Église catholique sur l'enfer, pour montrer que c'est pas incompatible avec l'amour de Dieu. Donc, si vous ouvrez le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 1033 à 1037, il est affirmé: nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Mourir en péché mortel, sans s'être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot enfer. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer, il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu, un péché mortel, et y persister jusqu'à la fin. Donc vous voyez, le catéchisme parle d'auto-exclusion définitive par un acte de libre arbitre et affirme que pour aller en enfer, il faut persister jusqu'à la fin dans le péché mortel.
Mais du coup, la question qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'un péché mortel? Alors, l'Église enseigne, dans le catéchisme et dans plein d'autres sources du magistère, que un péché mortel doit remplir trois conditions. Trois conditions sont requises pour le péché mortel. Et péché mortel, tout ce qui a pour objet une matière grave, qui est commis en pleine conscience et de propos délibérés. Et le péché mortel, du coup, requiert une pleine connaissance et un entier consentement. Il présuppose la connaissance du caractère pécamineux de l'acte, de son opposition à la loi de Dieu, et il implique aussi un consentement suffisamment délibéré pour être un choix personnel. L'ignorance affectée et l'endurcissement de cœur ne diminuent pas, mais augmentent au contraire le caractère volontaire du péché. Le péché mortel est une possibilité radicale de la liberté humaine, comme l'amour lui-même. Il entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire l'état de grâce. S'il n'est pas racheté par le repentir et par le pardon de Dieu, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer, notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix pour toujours, sans retour. Cependant, si nous pouvons juger qu'un acte est en soi une faute grave, nous devons confier le jugement sur les personnes à la justice et à la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais quiconque refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. Donc vous voyez, c'est très clair. L'Église enseigne et explique que l'enfer est un état d'auto-exclusion définitif et un refus délibéré d'accueillir le pardon de Dieu. Il faut bien comprendre que l'enfer est avant tout un état de l'âme avant d'être un lieu. Il s'agit précisément de l'état de l'âme qui se recroqueville sur elle-même et qui s'enfonce dans la haine de l'autre. Et comme dit Saint Jean dans l'Écriture, celui qui n'aime pas reste dans la mort. Donc les damnés restent dans la mort spirituelle parce qu'ils refusent d'aimer, ils refusent d'accepter l'amour et le pardon de Dieu. Et donc les flammes de l'enfer sont avant tout spirituelles, on peut dire. L'âme brûle parce qu'elle est restée dans la haine jusqu'au bout, alors que naturellement elle a été créée par Dieu pour pouvoir aimer. Et donc, comme elle prend une disposition qui s'oppose à ce pourquoi elle a été créée, eh bien on peut dire qu'elle brûle spirituellement. Alors, il faut rappeler aussi que Dieu ne jette personne en enfer, c'est nous qui risquons de nous y mettre tout seuls, et cet enfer est précisément éternel parce que les damnés ne veulent pas être pardonnés. Leur âme refuse perpétuellement de se repentir par orgueil. Et face à un tel refus, Dieu ne peut rien, parce qu'il a créé lui-même des êtres libres par sa propre décision. Or, il est impossible de forcer quelqu'un à aimer Dieu librement, ce serait une contradiction dans les termes. C'est donc précisément parce qu'il est impossible de pardonner à quelqu'un qui refuse d'être pardonné que l'enfer se doit d'être éternel. Alors, est-ce que considérer le salut comme un état d'auto-exclusion définitif implique que le salut sera facile? Alors non, attention, ça serait aller trop vite de dire ça. Une théologie qui décrit l'enfer comme un état d'auto-exclusion n'implique pas que tout le monde ira au paradis. Comme dirait Michel Polnareff, on ira tous au paradis. Non, non, cela n'implique pas qu'on puisse se reposer sur ses lauriers et ne pas s'inquiéter de sa propre damnation. L'accès au salut n'est pas quelque chose de facile. Il faut pour cela une humilité totale, un cœur contrit, implorant le pardon de Dieu, et un amour de Dieu et du prochain très pur, poussé jusqu'à l'oubli de soi, comme disait saint Augustin. Et une telle humilité, un tel renoncement de soi, est difficile à atteindre dans un monde comme le nôtre, souillé par le péché, par la haine de l'autre, par la guerre, par le pouvoir, l'argent, la luxure et l'orgueil, et si peu préoccupé du salut de l'âme. Il est donc évident qu'au jour du jugement, l'arbre tombera du côté où il penche. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quelqu'un qui a passé toute sa vie dans l'optique de profiter de la vie, de jouir sans entrave, sans jamais avoir eu une once de renoncement, euh, aura très probablement du mal à réaliser ce changement radical à la fin de sa vie et de réaliser l'acte de contrition le plus total, de demande de pardon au Christ. Donc voilà, il faut faire attention, c'est pas parce qu'on décrit le salut comme un état d'auto-exclusion définitif qui vient de l'homme que le salut est quelque chose de facile et que tout le monde ira au paradis. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, pour l'orgueilleux, on peut dire que l'enfer lui paraîtra très attirant, parce que l'humilité totale exigée pour voir Dieu lui sera tellement insupportable qu'il préférera son paradis alternatif égoïste, où régnera l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, ce que disait saint Augustin. Mais en fin de compte, ce sera un paradis destructeur pour son âme, puisque l'homme est fondamentalement créé pour être uni à Dieu. Et comme l'écrivait C.S. Lewis, grand écrivain du XXe siècle, les portes de l'enfer sont fermées de l'intérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que Dieu serait prêt
à pardonner aux damnés s'ils se repentaient, s'ils revenaient vers lui. Mais les damnés restent en enfer parce qu'ils ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas demander pardon, ils ne veulent pas de l'amour de Dieu, et ils poussent l'amour d'eux-mêmes jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Et donc, leur cœur est fermé de l'intérieur, euh, et ils ne peuvent donc pas accueillir l'amour de Dieu. Et d'où cette phrase de Lewis, les portes de l'enfer sont fermées de l'intérieur. Donc une fois qu'on a compris ça, il est clair que l'existence de l'enfer n'est pas incompatible avec l'amour de Dieu. Paradoxalement, il faut que l'enfer existe pour que Dieu soit réellement amour, parce que l'amour est un acte libre de la volonté. Et donc si Dieu forçait tous les hommes à s'unir à lui, si tous les hommes allaient au paradis, eh bien ça voudrait dire que Dieu n'aurait laissé aucun choix alternatif à l'homme. Il ne lui aurait pas laissé le choix de se rebeller contre lui et de le rejeter. Et donc on ne pourrait pas dire qu'il est vraiment aimant, parce qu'un Dieu réellement aimant laisse toujours un choix à ses créatures, euh, et ne les force jamais de l'accepter. Donc voilà, j'espère que ces clarifications vous aideront à comprendre que non, l'existence de l'enfer n'est pas incompatible avec l'amour de Dieu. Dieu veut le salut de tous les hommes réellement dans sa volonté antécédente. Et donc Dieu veut le salut de chaque personne sur terre ici et maintenant. Et voilà, il n'est jamais trop tard pour se convertir et se repentir de ses péchés. Merci de votre écoute.